Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille Staller de Hacking SEO. J'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment savoir si une niche a du potentiel sur le moment présent ou futur pour vos sites de dropshipping. Alors pour cela on va utiliser Google Trends. Donc c'est un outil Google totalement gratuit permettant de voir les tendances de chaque expression de recherche utilisée sur Google. Alors cet outil permet d'obtenir des données vraiment fiables, en particulier sur les marchés francophones, car, je vous le rappelle, Google a 95% des parts de marché des moteurs de recherche en France. Donc une fois arrivé sur la page d'accueil de Google Trends, on peut voir que la page est découpée en plusieurs parties. Donc la première partie va être un résumé des expressions de recherche tapées l'année passée, donc ici 2017, donc vous cliquez sur Top des recherches, et on peut voir tout ce qui a été le plus tapé en France par exemple en 2017. Donc tout ce qui est actualité, les films les plus tapés, les séries TV les plus recherchées, tout ce qui est aussi sportif, les définitions les plus demandées et tout ce qui est politique aussi. Et on peut voir ça pour chaque pays et dans le monde entier. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui a fait le buzz sur une année. Si on retourne sur la page d'accueil de Google Trends, on peut voir qu'il y a aussi une partie sur la sélection des tendances. Donc là ici par exemple sur la Paris Fashion Week ou sur les 100 jours d'Emmanuel Macron. Et on peut voir aussi en dessous une partie sur l'actualité du moment. Donc ça va être les expressions de recherche les plus tapées durant les dernières 24 heures. Donc c'est très souvent des actualités en rapport avec le sport. Comme on peut le voir ici, c'est pratiquement que des expressions de recherche sur le sport. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de chercher directement si une niche a du potentiel ou pas. Donc si on prend l'exemple du Handspinner, qui est un produit qui a très bien marché en dropshipping, on peut le chercher directement sur le site avec la barre de recherche en haut. Vous tapez Handspinner, vous faites entrer. Et là on peut voir directement une courbe des expressions de recherche et de l'évolution de l'intérêt pour cette recherche. Donc on peut filtrer cette courbe par pays, par période, par catégorie ou où est-ce qu'elle a été recherchée. Par exemple sur Google Recherche, sur Google Images, sur Google Actu ou même sur YouTube par exemple. Et donc là on va prendre par exemple l'expression de recherche sur les 5 dernières années. Et on peut voir que le Handspinner n'est pas un marché fiable du tout, car c'était un gros buzz, donc il fallait vraiment s'y attaquer quand il a bien marché, c'est-à-dire en mai 2017. Là, il a tenu que quelques mois et aujourd'hui on n'en parle presque plus. On peut voir que c'est un marché qui n'est plus d'actualité et qui ne marche plus vraiment. Et ensuite on peut voir également l'intérêt par région. Donc là on peut voir que la France, le Handspinner a très bien marché en France. On peut voir également les sujets associés ou les requêtes associées. Et on peut tout exporter en CSV en cliquant sur la petite flèche du bas. Alors ça permettra de faire des analyses plus poussées avec toutes les données directement en CSV. On peut également comparer différents produits sur Google Trends. Donc, par exemple on clique sur comparer et je vais prendre le produit par exemple l'aloe vera, qui est une plante qui marche très bien actuellement, qui est beaucoup acheté, qui est un produit de dropshipping qui a pas mal de potentiel. Donc on va regarder aloe vera, on va sélectionner donc du coup la plante et là on peut la comparer directement avec le Handspinner. Donc on peut voir que certes l'aloe vera n'a jamais dépassé le nombre d'expressions de recherche du Handspinner, mais c'est un marché beaucoup plus fiable car il continue d'évoluer et il est constamment recherché. Un peu plus en été, donc on peut voir voilà, en juillet, août, début été, donc juin, tout ça. Il est vraiment tapé en été, mais il reste aussi également recherché en hiver. On peut le voir qu'il a jamais vraiment baissé. Et on peut voir que sur 5 ans, et ben, l'expression de recherche est de plus en plus recherchée. Donc c'est un produit potentiel qui est très intéressant pour l'avenir. Donc là pareil on peut voir l'intérêt par région de chaque expression de recherche et les requêtes associées. On peut exporter pareil le tout en CSV. Et voilà, donc l'idéal c'est de faire ça sur plusieurs produits de niche que vous voulez essayer. Donc avant de l'essayer, avant de faire quoi que ce soit, de faire votre site de dropshipping, l'idéal c'est de voir
d'analyser cette expression de recherche et de voir si effectivement elle a du potentiel ou pas. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce. Ciao ciao!